Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tuto numéro 51, toujours avec cette série donc Blender de A à Z. On modélise ce qui ressemble à une tour Eiffel en ce moment. Donc j'ai déjà fait quelques tutos sur ça pour arriver à modéliser une tour Eiffel. On a vu donc dernièrement ici l'escalier. Alors vous allez voir dans l'escalier, pour ceux, je vais quand même faire la démonstration. Pour ceux qui veulent peaufiner, qui veulent vraiment se rapprocher encore plus de la réalité, je vais vous faire voir comment on peut faire des marches, puisque les marches ici, dans cette espèce de phare ici, hein, enfin dans le phare d'ailleurs, ce sont des marches qui sont percées comme ça avec des losanges. Donc on va voir comment on peut faire ça, hein, et puis également les marches, pour ceux qui veulent éventuellement faire des vraies marches de la tour Eiffel, puisqu'il faut monter des marches, il y en a 6 ou 700 je crois, il me semble, il y a longtemps que je les ai montés, mais quelque chose comme ça. Donc je vais vous faire voir comment vous faites ça, et puis on va repartir également avec ce tuto sur le plan et continuer cette partie-là, puisqu'on s'en est arrêté là, hein. Donc on va faire une plateforme, et puis on va finir le haut de la tour Eiffel, hein, tout simplement, voilà. Et après, voilà, on passera au premier étage et au deuxième étage, et puis ça sera fini pour la tour Eiffel. Je repasserai sur des tutos avec la description donc, et puis l'utilisation des modificateurs. Voilà. Donc en ce moment, vous serez indulgent, je fais moins de tutos, mais je me suis attrapé la Covid, et donc ça fatigue un peu quand même, hein. Voilà. Donc je repars sur les marches, je vais vous expliquer comment vous fait faire des trous dans les marches. Alors ça peut servir évidemment à beaucoup d'autres choses, hein. Je vais repartir oui, sur quelque chose de neutre, oui voilà, ça va être mieux comme ça. Donc on a vu comment on faisait l'escalier. Voilà, je vais réouvrir Blender. Voilà. Voilà, donc je repars sur Blender avec un cube. On va faire donc ce qui ressemble à une marche. Je rajoute un cube. Vous allez pouvoir vous amuser à le faire aussi, hein. Vous passez donc automatiquement en mode edit, hein, et vous faites un SX, vous agrandissez, puis un SZ pour venir ici, SZ, voilà, pour venir aplatir. Voilà, on va imaginer que c'est une marche pour la tour Eiffel. Donc en dessous, elles sont tout simplement, la face du dessous, il faut la supprimer. X face, parce que c'est creux en dessous, hein, voilà. Ensuite, le dessus, ici, vous allez rajouter des boucles en faisant CTRL R pour rajouter un nombre de boucles suffisant de manière à avoir une belle grille, en fait, hein, voilà. Là, j'en ai rajouté 30, voilà. 2 clics gauche pour libérer. Et ensuite, je vais faire en sorte, en vue de dessus, de rajouter des boucles dans l'autre sens, mais de manière à avoir des figures géométriques carrées. 2 clics gauche, donc là j'ai rajouté 4 boucles. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner une face, je me mets en vue, je clique sur le 3, je sélectionne une face ici, et je vais aller chercher coplagnard pour venir sélectionner tout ce qu'il y a au-dessus, hein. Voilà. Pour sélectionner pardon, toutes les faces du dessus. Donc on se met en vue de dessus, et pour faire des losanges, c'est très simple en fait. On va aller chercher, comme on a déjà fait ultérieurement, les faces en éventail. Sauf que là, vous allez faire tout de suite derrière, vous allez faire Alt J. Voilà. Alt J, hop, on a des losanges. Alors là, évidemment, il va falloir faire des faces internes. Et il va falloir faire 2 fois I pour arriver à faire des faces internes sur ces faces-là. Donc je vais faire 2 fois I. Puis je bouge très légèrement, mais je ne vais pas diminuer énormément. Là. Comme ceci. Puis je vais faire GZ pour creuser. Comme ceci. Et je n'ai plus qu'à faire X face. Et voilà, j'ai une grille comme ça, réalisée de manière très simple. Maintenant, on va faire une surface antidérapante. Je vais revenir en arrière, ou alors je vais carrément faire un GY, voilà, déplacer ça. Je vais rechercher un nouveau cube, voilà. Mode Edit, SZ, puis SX, j'agrandis, voilà. Et donc là, je vais faire une surface avec des crampons en fait.
Alors si vous regardez les marges de Tour Eiffel, vous verrez qu'elles sont faites comme ça. Alors là, il y a une astuce pour que les crampons soient faits correctement. Il y a une astuce. Donc là, il faut décaler la face du côté négatif de ça doit être négatif ou positif, je ne me rappelle plus exactement, mais on a un côté qui est positif, un côté qui est négatif sur la scène. Donc il faut carrément déplacer GX comme ceci, le sortir de l'axe ici, voilà. Vous allez voir, c'est très simple. On fait exactement la même chose maintenant. On va sélectionner, on va rajouter des boucles. Donc pareil, je vais rajouter, allez, on va dire une trentaine de boucles. Voilà. Deux clics gauche. Ici, donc je refais pareil. J'en rajoute 4. Là, vite dessus. Donc là, on a encore une fois, on va utiliser dans les faces ici en éventail. Voilà. Face en éventail, donc on sélectionne tout le dessus ici, je vais en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de l'AZERTY, puis je vais chercher coplagnard ici, voilà. Donc coplagnard qu'on retrouve ici, si vous n'êtes pas abonné évidemment, vous ne suivez pas les tutos et vous ne savez pas où trouver les éléments, mais je le dis à chaque fois, mais bon, il arrive un moment où je vais arrêter de faire cette description. Donc coplagnard, on retrouve ça dans les sélections ici, et lorsque l'on va ici, donc alors ici c'est coplanar, et en réalité c'est coplagnard. Donc bon, voilà. Pour sélectionner donc toutes les faces du dessus uniquement. Vue de dessus, je vais rechercher ici dans face, encore une fois, face en éventail, là, et je vais encore une fois de plus faire Alt J, là. Cette fois-ci, je vais faire une seule fois I, puisque là, je vais réduire légèrement comme ceci, puis un clic gauche pour libérer, et là vous venez vous mettre en mode individuel, et vous allez réduire encore cette surface en faisant S. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas avoir des faces qui se chevauchent. Si j'avais essayé de le faire en une fois, j'aurais des faces qui se chevaucheraient, et ça ne fonctionnerait pas, ça me ferait un maillage pourri. Donc ça, il faut bien prendre en compte que on se met en face individuelle et après on vient réduire encore. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous allez ici dans Global et vous allez mettre Normal. Cliquez sur Normal et vous avez juste qu'à faire, vous allez voir ce que ça va donner. Vous faites un SX, voilà, et vous bougez vous tirez légèrement comme ceci, de manière à faire des faces comme ça. Voilà. Alors là, il y en a qui se touchent presque, donc ça va pas être bon, je reviens en arrière, CTRL Z, SX, là ça a l'air d'être bon, oui là c'est bon, je vais le refaire une fois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin quoi, SX, voilà, je vais peut-être faire un SY alors du coup, ou alors refaire une surface individuelle. Je vais me remettre en individuel, surface, et je recommence, SX, là, aïe, CTRL Z, là ça a l'air d'aller. Et là je vais extrude, là c'est bon, ça a marché. Puis, soit je peux garder ces petites figures triangulaires, j'aurais pu les désélectionner aussi, mais je les ai laissées, voilà, ça donne du volume. Alors, je vais faire un CTRL B pour venir faire une taille en biseau comme ceci. Et je fais un tour de roulette, et ça suffira parce qu'il ne faut pas non plus exagérer dans le rajout de vertices, sinon après le poids c'est pas le bon plan, voilà. Et donc je vais revenir en GX, là je vais pouvoir resélectionner mon objet, contrôler que le centre de l'origine est bien
Voilà, ben, je remets au centre, puis Shift S, sélection curseur vers sélection du monde, hein, voilà, et sélection vers curseur, voilà. Après, vous n'avez plus qu'à rajouter une couleur, hein. Donc là, c'est de la ferraille, hein. Oui, ça je vais le cacher. Visibilité du rayon. Voilà. Je me remets sur le machin là, le matériau, voilà. Et puis matériau, vous mettez tout simplement un. Bon, je vais réouvrir, voilà. Matériau, vous mettez lustre, pas besoin. Rugosité, on baisse un peu. On augmente métallique, hein, voilà. Et grosso modo, ça donne ça, voilà. Après, on peut aller rechercher aussi une texture, hein. C'est de la ferraille, hein, donc voilà. Après, on peut foncer un peu éventuellement. Ah voilà. Donc là, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, puisque ça c'est pas. Alors chacun voit un peu comme il a envie de faire, simplement voilà. Vous avez donc une technique maintenant pour réaliser des marches ou des crampons sur ce que vous voulez d'ailleurs, puisque ça peut servir sur tout ce qu'on veut, hein. Des fois même sur des camions, ceux qui modélisent des camions de pompiers ou des camions tout court, des fois il y a des marches antidérapantes, voilà, ça peut servir. Allez, je repars sur le modèle donc qu'on s'en est arrêté ici et je vais donc continuer à modéliser la suite donc de la tour du phare. Alors, il y a une plateforme. Donc la plateforme, on va la rajouter. Donc le curseur est bien au centre ici. Je vais donc créer cette plateforme en allant chercher ici déjà un cercle, voilà, qui est donc forcément ici positionné là. G, Z, je le remonte et je le remets G, Z à la bonne hauteur, hein. Donc on peut imaginer qu'après, cette plaque va être percée pour laisser passer l'escalier pour ceux éventuellement qui ont envie de faire quelque chose de plus, voilà, de plus élaboré, de mieux peaufiné, voilà. Voilà, je vais revenir maintenant sur mon image de référence. Et j'en ai une de trop, voilà. Et je vais commencer à essayer d'évaluer donc des dimensions. Donc par exemple, là, pour cette plateforme, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 faces rectangulaires ici. Voilà, 5 éléments. Alors je vais voir ce que ça peut donner là. Si je fais une réduction, donc une surface, là sur 5 éléments, donc là j'en ai donc un au milieu, on va dire. Ouais, je vais faire ça moi sur 5-6 éléments, on va dire. Voilà. Grosso modo, je serai à peu près dans la plaque. Donc maintenant, je vais donner une épaisseur. Il y a une épaisseur, voilà, donc on a une petite épaisseur. On passe en mode Edit. Évidemment, j'aurais dû faire un CTRL A. Je vais le faire en mode objet ici, CTRL A. Hein. Voilà, toute transformation. Et je repasse en mode Edit, voilà. Et là, je vais faire donc, je vais fermer cet ensemble. Hein. Donc voilà, je clique sur F, voilà, directement, je le ferme comme ça. Donc en réalité, il faudrait faire une ouverture à cet endroit-là. Hein, voilà. Pour ceux qui veulent faire passer la marche de l'escalier. GZ, je la positionne bien au ras comme ça, voilà. Et extrude, je mets une petite épaisseur, voilà. Alors, ensuite on va avoir, si je regarde de plus près, donc ici on a des petits bords apparemment. Il y a des petits bords, non, je ne vais pas les faire parce que là on va carrément faire cette rambarde là qui est donc il y a 4 éléments sur la rambarde à rajouter après. Donc ok, on va faire ça. Alors déjà, j'ai envie de faire ici, de sélectionner toutes ces arêtes là pour faire d'abord les barres qui soutiennent la rambarde. Alors combien je vois de barres? On va regarder combien on voit de barres ici devant. Là j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
on voit 8. Alors donc là, si je me remets ici, si j'utilise ici ces arêtes-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va faire beaucoup plus là. Donc peut-être j'aurais pu en enlever un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ça en fera un peu plus. C'est pas si méchant. Maintenant, on va sélectionner les arêtes. Alors pour sélectionner toutes les arêtes du tour, mais uniquement celles qui sont autour ici, je vais faire un Shift Control. Shift Control. Shift Control. Qu'est-ce que je raconte moi? Shift Control. Ah, tiens. Voilà, Shift Control Alt et je fais un clic droit. Hein. Je recommence, voilà. Shift Control Alt et un clic droit. Voilà, donc là je les ai tous sélectionnés, je vais me remettre dans la vue 1. Et ben je vais pouvoir maintenant faire un biseau, hein. CTRL B, là. Voilà. Et je vais me servir de ça pour faire des petites barres, des traverses, hein, enfin pour faire la rambarde, voilà. Donc là maintenant je vais faire un Alt E. Alt E, extruder les normales, voilà. Donc là, ça me permet de faire ça. Ça me permet de faire ressortir ceci. Puis ici, je peux sélectionner par exemple cette face-là. Donc là, on va voir dans les sélections, ça va être intéressant. Si j'essaie de faire un coplagnard, qu'est-ce que ça va donner là-dessus? Coplagnard, ça me sélectionne tout le haut. Maintenant, je n'ai plus qu'à désélectionner le centre. Et puis voilà, donc là, c'est impeccable. Je vais me remettre en vue 1 et je vais faire extrude vers le haut, comme ceci. Maintenant, je vais aller chercher un repère par rapport à l'image de référence. Donc là, on voit nettement la hauteur qu'il y a par rapport à la hauteur ici. On est au, on va dire 1, 2, 3, 4, ça doit être à peu près 1/5. Donc là, 4, 5, je suis à peu près sur... Voilà, ça va me donner à peu près ça. Là, donc j'ai mes barres. Il va falloir donc maintenant que je crée les... voilà, c'est cette partie-là. Donc ceux qui traversent les poteaux, hein, ici, voilà. Comment je pourrais appeler ça, moi? Je sais pas, j'en sais rien. Les barres de sécurité, voilà. On va trouver des noms. Parce que là, apparemment, ils nous en donnent pas. Hein, ou alors, c'est tellement écrit petit, bon, enfin, peu importe. C'est pas grave. Donc, pour faire ça, bah, ça va être très simple. Hein. On va faire un truc super bien. Vous allez pouvoir vous en servir par la suite pour faire plein d'autres choses. Donc, j'aurais pu même sélectionner directement. Ouais, j'aurais pu sélectionner le cercle ici. Ouais, je vais dupliquer Shift D. Un clic roulette. Là. Alors maintenant j'ai dupliqué ça, je vais récupérer, je vais faire donc supprimer les faces qui sont là, supprimer cette face en faisant X, face seulement. Il me reste tout le tour ici. Il me reste ici, voilà, ceci. Et je vais m'en servir pour créer donc les barres de sécurité. Voilà, c'est simple. Hein. Je vais carrément transformer ça en courbe de Bézier, voilà. Et pour faire ça, bien c'est simple, on va faire... alors pour transformer en courbe de Bézier, vous allez faire W. Normalement, je pense qu'à partir d'ici, on doit y arriver. Décaler. Mesh Tool, Edge. Où sont les courbes de Bézier? À moins que ça soit là, dans Mesh. Protection. Ah oui, là je risque pas de l'avoir étant donné que je suis dans le mode edit. Hein. Donc c'est simple, vous allez faire P pour faire une nouvelle sélection.
séparer la sélection P. Je retourne dans le mode objet. J'ai donc ici ce cercle, je clique dessus. Et là, à partir de maintenant, voilà, on va dans objet et on va pouvoir le transformer en courbe de Bézier à partir de ici, voilà. Il faut aller un peu plus loin. Si je me rappelle bien. Ou alors, bah non, W, hein, désolé, mais voilà, convertir. W et convertir en courbe. Non. À partir de maintenant, si je retourne en mode Edit, on voit que j'ai bien une courbe de Bézier. Je reviens dans le mode objet et je viens donc ici cliquer sur cette icône qui vient d'apparaître puisque j'ai transformé cette boucle en courbe de Bézier. Voilà, et maintenant je vais pouvoir revoir la géométrie et lui donner une très petite épaisseur. Donc je vais modifier la profondeur. Donc là ça me paraît beaucoup évidemment. Donc on va mettre du 0.005, admettons. Même plus petit encore, donc 0.001. Oui, là ça devrait être pas trop mal. Et je vais abaisser ça, GZ, et faire en sorte que ça passe à travers. Donc je n'ai juste qu'à augmenter la surface, S. Voilà, il faut que je redonne un nouveau centre. Donc avant de faire ça, il faut définir l'origine vers géométrie, voilà. Et puis faire une surface S, là, pour passer à travers, ici, voilà. Ok, donc maintenant je vais pouvoir la resélectionner. Je me remets en vue 1, et en tout j'en ai 4. Donc j'en ai 4, G, Z, là. Je vais pouvoir retransformer ça en mèche, hein, par exemple. Je reclique sur W et cette fois-ci je vais aller faire convertir en mèche. Là. Voilà, maintenant j'ai donc bien un mèche et je vais en dupliquer, Shift D, un clic roulette, Shift D, un autre clic roulette. Voilà, alors là je le fais à vue d'œil. Après on peut s'aider avec éventuellement les GZ. Voilà, allez, je vais garder ça. Voilà. Allez, j'ai peaufiné un peu, c'est bon. Donc voilà, j'ai ma petite plateforme déjà. Je reviens sur mon image de référence et je regarde ce que ça donne. Quand je regarde mon image de référence, puis ensuite ceci, je me dis que mon plateau est peut-être un petit peu trop grand. Oui, carrément. Trop grand. Donc bah, c'est pas très compliqué. On va tout sélectionner. Le plateau, puis Shift les 4 barres ici et je vais faire CTRL J. Pour joindre, maintenant si je passe dans le mode objet, dans le mode edit, pardon, voilà, j'ai tous les éléments que je peux transformer en même temps. Donc déjà pour commencer, on va donner un axe pour être certain une origine vers géométrie. Hein. Et maintenant je vais réduire la surface. Surface, GZ, et je vais essayer de trouver par rapport à ce que je vois quelque chose de plus cohérent. Donc là, ça me paraît plutôt pas trop mal. Voilà. Bon, j'avais 5 éléments, bah voilà, hein, finalement. Là, j'ai 2 éléments et demi. Je vais même réduire un tout petit peu encore.
Non. Grosso, je dois être pas très loin de la réalité. Alors ensuite, on va repasser, on va continuer. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit une espèce comment j'ai envie de dire, moi, une cabine, là, enfin une pièce en fait, hein, qui est donc composée de, si je prends ça en termes de vertices, là je vais compter une face, deux faces, trois faces, quatre faces, cinq faces. Grosso modo, en tout, je dois avoir entre 10 et 12 faces. Donc je vais rajouter un cercle qui fait 10 ou 12 faces, de manière à avoir, parce que là, ce n'est pas un cercle, ce n'est pas circulaire, là, ça doit être bien des plats, puisqu'on voit qu'on a des vitres ici. Hein. Donc j'imagine que ce ne sont pas des vitres qui sont courbées, qui sont tordues. Voilà, donc je vais me mettre en vue de dessus. Mon curseur est bien au centre ici. Je vais rajouter donc un cercle. Toujours au bon endroit, donc je vais rajouter un cercle, mèche, cercle, sauf que là, je vais mettre évidemment beaucoup moins, et ici on va descendre à, on va dire 12, allez. Donc 12, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais dû mettre un peu plus. Je vais mettre 14, voilà. 14, je vais voir en face, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 13. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, grosso modo, ça doit correspondre à peu près à ça. Voilà. Donc je vais ramener ça en hauteur. G, Z. Vue de dessus, surface S. Je réduis. Donc là, c'est une espèce de... Comment on va dire? On ne voit pas le dessus. Donc il faut l'estimer. Si je l'estime, on voit bien que là, si je prends ces deux côtés-là, ces parties-là, si je les additionne, ça correspond à cette distance-là. Donc ça doit faire à peu près le tiers, enfin la moitié carrément, vue 1. Donc en termes de surface ici, pour voir clair, je vais tout sélectionner, puis commencer à faire une petite extension, comme ceci, voilà. Et je vais venir en mode objet, G, Z, descendre comme ceci, voilà. Et puis évaluer, donc on va dire que les distances, cette distance-là correspond aux deux qui sont là. Surface, j'espère que je me fais comprendre. Voilà, vue d'œil, ça plus ça égale la totalité ici. Hein. À peu près. GZ. Le tout, c'est d'avoir quelque chose qui soit à peu près cohérent. Hein. J'ai pas sorti je ne suis pas arrivé à vous parler du système métrique de Blender, ce qu'on fera plus tard. Voilà. Je vais continuer à faire des estimations. La hauteur de cette partie-là, avec ici, donc on voit bien une nouvelle plateforme. Donc grosso modo, ça correspond à... On va dire un peu... si je prends la base ici, c'est 1,5 fois cette hauteur-là. Donc je reviens ici, vue 1, GZ. Là, je dois être à peu près dans la plaque. Hein. À mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Je vais me repérer maintenant par rapport à la hauteur ici de la rambarde. Alors, on voit que les carreaux ici se situent à la hauteur de la rambarde. Donc, on va faire des carreaux, on va faire des trous. Voilà, donc là, voilà, ici, je vais rajouter une boucle ici. Je me mets en vue 1. G, Z. J'en rajoute une autre ici. Ce sont ils sont carrés. Hein. Voilà, ce sont des figures géométriques carrées. Donc on va faire des carrés en sélectionnant ici, mode face. Donc je clique sur le 3. Puis Alt, un clic droit. Je sélectionne tout ça. Et là, je vais faire donc des faces internes, I. Double I donc. Voilà, de manière à faire
à ce que ça fasse ceci. Là. J'aurais même pu laisser une place pour faire des espèces de barres ici, puisque là on voit, si on regarde bien l'image, on voit qu'ici il y a des barres. Voilà. Que je n'ai pas fait, donc je vais quand même les faire, histoire de dire on va faire quelque chose un peu plus peaufiné peut-être. Donc je reviens en arrière, hein. CTRL Z. C'est pas très compliqué, on sélectionne donc ici toutes les arêtes, donc voilà. Ici je fais Shift, CTRL ALT, un clic droit, et ici pareil, un clic droit, et voilà. J'ai toutes les arêtes qui font tour uniquement. Et là pareil, je vais faire un CTRL B pour venir faire une petite barre comme ça. Ensuite je vais faire un ALT E, extruder normal. Ensuite je sélectionne par exemple une face là, donc cette face là, et je vais aller sélectionner similaire périmètre. Donc voilà, ça m'a sélectionné toutes ces faces là. Je regarde si ça n'a rien sélectionné d'autres. Ensuite je vais refaire un I. Donc j'ai fait un double I tout à l'heure, donc maintenant je n'ai plus qu'à faire un seul I, voilà. Et puis ces faces là, je vais leur donner une couleur transparente. Donc bon, mon objet, je lui donne une première couleur, ici, hein, nouveau. Donc on va dire que c'est la couleur de la tour Eiffel, comme ça, voilà. Un espèce de marron, d'ailleurs j'avais déjà rajouté une couleur. Non, là, je suis en train de me planter, oui. Non, c'est bon, oui, voilà. Couleur jaune. Et puis je vais rajouter une nouvelle couleur, nouveau. Et cette fois-ci, je vais mettre de la transparence. Voilà, je vais donc dans alpha, je baisse alpha, je retire teinte lustre, rugosité, j'en laisse un tout petit peu, spéculaire, tout petit peu, et le reste, ça doit être bon, et on va faire assigner, là. Maintenant, si je retourne dans le mode rendu, on voit que j'ai des carreaux, hein. J'ai des vitres, j'ai bien des vitres transparentes, après, je pourrais leur donner un peu plus de couleur, modifier la couleur éventuellement, voilà, en les faisant plus foncés. Alors, je vais en revenir, pareil, je vais faire pareil, tiens, pour la couleur de la petite plateforme qui est là, hein. Donc je la sélectionne, je vais dans les matériaux, là, et directement, je vais récupérer la couleur qui est existante. Je vais faire la même chose là, hein. Voilà, pour l'escalier pareil. Tout ça est tout de la même couleur, donc de toute façon, hein. Voilà, et je vais cacher la visibilité, voilà, de rayon pour avoir ceci. Alors, je me mets en vue 1 et je regarde à quoi ça ressemble. Je vais continuer à faire des évaluations en termes de hauteur. Donc j'ai ma grille ici. Alors si je regarde cette hauteur là, si je prends cette hauteur ici, on va dire que cette hauteur là correspond à peu près à la grille ici, hein. Enfin à peu près à la rambarde, au-dessus ici. Allez, je vais faire ça. Donc j'ai ma rambarde ici, et je vais donc, je suis peut-être un peu trop haut. Alors voilà, je ramène mon objet en mode edit, je me mets en mode arrête, je sélectionne tout ça, vue 1, GZ. Ah, donc là j'ai pas pu tout sélectionner. Donc mode transparent, c'est comme ça, Alt Z, mode vertice, un clic droit pour tout désélectionner, puis C, on sélectionne le haut, et on va faire GZ pour venir faire en sorte que ça corresponde à peu près à cette hauteur là. Voilà. Ensuite, au-dessus de ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir une nouvelle plateforme qui, elle, sa hauteur est un peu plus petite que celle qui est en bas ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais avoir moins de barres ici. Donc, automatiquement, il va falloir que
Mais par contre, j'ai une barre par élément ici par plaque. Donc ça doit correspondre. Alors je vais faire tout simplement dupliquer. Hein, voilà. Je reviens là. Je n'ai plus qu'à, eh oui, qu'à sélectionner tout le haut ici. Ben, c'est déjà fait. Donc je vais faire un Shift D. Shift D, je duplique. G, Z. Puis je vais en faire une nouvelle sélection P. Là. Voilà. Et je vais partir de ça pour fabriquer donc la petite rambarde. Enfin la petite plateforme qui est au-dessus ici. Hein. Donc je me mets en mode objet, je passe en mode Edit, Tab, je resélectionne tout et S surface. J'agrandis, je vais mettre en vue de dessus, grosso, pour imaginer ce que ça donne, on le voit là. Hein. Ouais. Voilà, du 1, G, Z. Et extrude. Un clic roulette. Donc là, on voit que je vais avoir des faces à supprimer. Voilà, donc ça fait à peu près, c'est un petit peu moins haut que là, ici en bas, voilà. Je vais donc supprimer les faces qui ne me servent à rien. Encore une fois, mode face ici. Je sors du mode transparent, ce qu'il y a de mieux à faire pour éviter les complications. Là, voilà. Ah oui, d'accord. Oh, bah, je vais refaire une plateforme à partir de la base. Après, ici, oui, d'accord. Bon, allez, hop, j'ai les barres. X face, voilà. J'ai les barres. Je n'ai plus qu'à éventuellement resélectionner cette plaque là, Je me remets en mode je sélectionne cette face là, Shift D, je duplique, G, Z, P, sélection, pour faire une nouvelle sélection. Ça va toujours plus vite d'utiliser les éléments qu'on a dans la scène plutôt que d'aller se casser les pieds à aller les chercher. Hein. Donc là, je vais faire vue de dessus. Et puis je vais faire une surface donc pour faire en sorte que ça colle. Donc là je vais garder ma plaque ici, je la sélectionne. Les barres ici, voilà, je sélectionne aussi. J'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour ne garder que ce qui m'intéresse. Je passe en mode Edit, je sélectionne ma plaque et je vais faire GZ, G, Z. Je viens la ramener au même niveau. Puis surface, donc normalement s'il y a un axe au centre qui est bon, il n'y aura pas de problème. Hein. Donc S. Voilà, j'ai fait correspondre. Et je vais lui donner une petite épaisseur. Également, on voit qu'il y a une épaisseur là, voilà. Extrude. Voilà. Alors, une fois de plus, je vais recommencer. Je vais utiliser encore une fois, ou alors je vais, bon voilà, j'ai fait ça. Je vais rappuyer, je reviens en mode objet, je rappuie sur la barre slash et je vais aller chercher ici donc un élément qui est déjà construit, comme les petites ici, voilà. CTRL L, Shift D, G, Z, puis P pour en faire une nouvelle sélection. Voilà. U1, surface S, je réduis. Je la sélectionne donc en mode objet, puis S, puis je repasse dans le mode Edit, hein, voilà.
A. Pour la sélectionner, S, je réduis, G, Z. Maintenant, je fais en sorte que ça passe à l'intérieur des barres, et là, c'est bien ce qui se passe, hein, ça passe à l'intérieur des barres. Voilà, je vais en rajouter encore une fois de plus, Shift D, donc une en haut, Shift D et Shift D. Voilà, je vous laisse le soin de faire en sorte que ça soit donc GZ, voilà, à peu près équitable dans les séparations des barres. Voilà, on a ça. Ensuite, on va avoir... Alors, je regarde, on a ces espèces de petites... comment je vais appeler ça, moi? C'est un encorbellement, en quelque sorte. Donc, on va essayer de faire cet encorbellement. En partant. Donc là, je vais réfléchir un peu le truc. En partant tout simplement des faces qui sont là. Donc oui, je sélectionne une face ici. Et là, je vais pouvoir faire coplagnard. Voilà, donc là, directement, je sélectionne coplagnard. Vue de... Voilà, donc extrude. Donc là, ça doit correspondre, ça doit être juste en face. Je vais donc faire maintenant en mode barycentre surface. Je viens les faire toucher ici le... Ouais, j'aurais pu faire... Ouais. Donc je viens les faire toucher au bord ici, là. Et trouver une astuce. Hein. Donc maintenant, il va falloir les courber. Alors pour les courber, je sélectionne tout, A. Puis je vais utiliser, alors pour qu'on puisse bien voir, voilà. Je sélectionne tout et je vais utiliser donc le, ici, bisecté, là. Je trace donc une barre en plein milieu, là. Ce qui fait que normalement j'ai rajouté, vous voyez, des arêtes partout là autour. Puis je n'ai plus qu'à faire, je vais plier tout ça en faisant une surface S. Et maintenant je vais rajouter des boucles en faisant un CTRL B, là. Je bouge légèrement ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris. Et voilà, j'ai créé. C'est pas très compliqué en réalité. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des astuces que l'on apprend à réaliser avec les années, hein, évidemment. Donc là, vous avez cette chance où je vous en fais profiter. Donc ça va vous permettre de gagner du temps. Mais vous voyez que des fois, on peut aller chercher des complications où il n'y en a pas. Hein. Donc on va maintenant faire cette espèce de parabole là, qui est voilà, ici. Hein. Donc on imagine bien qu'ici, ça devait être à jour, il ne devait rien y avoir. Hein. Je vais partir, alors cette fois-ci, pour faire cette partie-là, je vais partir sur un cylindre. Hein. Voilà. On va rajouter un cylindre. Donc je me mets en vue de dessus. Donc en vue de dessus, mon curseur 3D est au bon endroit. Je me mets en vue 1 et je vais ramener mon curseur 3D ici, là, pour aller chercher directement un cylindre. Ici que je vais donc... Donc là encore, je vais réduire, de manière évidemment à ce qu'il corresponde avec surface GZ avec en bas, ici avec la partie basse, S, GZ, là. Et on va imaginer, donc il va y avoir un jour, alors que je regarde bien, j'ai ma rambarde, et j'ai donc la partie ici qui monte au niveau de la rambarde. Même voire un peu plus haut. Donc, là déjà pour commencer, il faut que je rattrape ici cette partie-là, et que je vienne la faire passer à travers. Ouais, je vais donc uniquement sélectionner ça.
/ de mon pavé numérique, vue 1, mode vertice, je désélectionne tout, mode transparent, Alt Z, C, je sélectionne le haut ici, voilà, je rappuie sur la / de mon pavé numérique, je me remets en vue 1, et GZ, je vais faire correspondre ça, là voilà, Alt à la transparence, donc voilà, là ça me paraît pas trop mal. Le cylindre maintenant, le cylindre, donc on va estimer voilà, une distance à partir de là, je sais pas, j'ai envie de dire, allez, 3 carreaux, pourquoi pas, 3, allez. Est-ce que j'avais fait mes fenêtres ici? Ah non, je les avais pas faites, si? Si, je les avais faites. On va dire, oui, la valeur de 3 fenêtres comme ça. Allez, G, Z. Allez, on va dire que ce sera à peu près ça. Et maintenant, pour faire la coupole, il ne faut pas se tromper là, ici. Il faut surtout avoir une face comme ça, simple, qui ne soit pas parcourue par des arêtes. Parce que là, on va pouvoir faire directement, regardez bien, CTRL B, et on va faire tout de suite une coupole. Là. Et voilà, la coupole, on l'a directement, sans se casser la tête. Donc évidemment, il faut rajouter des boucles. Hein. Je reviens en arrière. Donc une fois que je fais ça, CTRL B, si je ne rajoute pas des boucles, ça donne ça. Donc là, je fais tourner la roulette de ma souris pour venir ajouter des boucles de manière à avoir une sorte de coupole comme ça. Là. Allez, je vais regarder l'ensemble maintenant de mon objet. Hein. Alors là, si je regarde ça, cette hauteur-là et celle-là, j'ai plus de hauteur là que là. Donc est-ce que ça correspond? Bah, apparemment, ça va être un peu plus bas. Hein. Voilà, voilà. Cette hauteur-là, ça arriverait là, donc il faut que je la réduise un peu. Je vais réduire ça un petit peu. Donc, l'idéal, ça va être de déjà lui donner la couleur pour commencer. Voilà. Allez, je vais donner la couleur, voilà. Et puis je vais associer tous ces éléments en les joignant. Parce qu'après, de toute façon, je pourrais... alors là, moi, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Je mets directement ici hein, une antenne. Voilà. U1, extrude, surface. Voilà. Parce qu'il y a une antenne sur... voilà. En global, je fais ça. C'est ce qui va me paraître le moins casse-pied, hein, on va dire. Pour ce qui concerne en ce qui concerne les barres, là vous allez voir encore, il va falloir trouver une astuce. Cette face-là, bah, je vais la supprimer hein, en faisant donc X face. Puis je vais faire un petit bord ici. Alors, hop, je vais faire un petit bord. Alt, un clic droit, je sélectionne les arêtes ici, en mode arête. Puis extrude surface là. Puis extrude vers le haut. Un clic roulette. Pour me retrouver dans l'axe, voilà. Là c'est pareil, pour cette partie-là je pourrais faire ça aussi, extrude surface, puis extrude vers le bas, un clic roulette, voilà, histoire de donner une épaisseur. Bon, peu importe, maintenant il va falloir faire des espèces de traverses, ici on va le voir, voilà, on voit qu'on a des barres d'acier. Alors l'idéal ça va être de ne pas trop se casser la tête, on va créer juste un triangle comme ça qu'on va multiplier en utilisant faire tourner. Voilà. Donc pour faire ça, je pourrais par exemple tenir compte. Alors, si je prends le dessin, je vois qu'à chaque face ici, il y en aurait un. Donc, je vais profiter des poteaux ici, là. Je sélectionne ici par exemple. Bah, je vais sélectionner ça carrément. Je vais utiliser ça. Ouais.
Donc là, je ne vais pas faire coplagnard parce que donc, sinon ça va me sélectionner évidemment toutes les faces qui sont au même niveau, puisque coplagnard, ça permet, je le rappelle, hein, de sélectionner des faces qui sont donc au même niveau. Là, voilà. Je vais les dupliquer, Shift D, GZ, P sélection. Voilà, encore une fois, je fais une nouvelle sélection. Toujours, c'est mieux, c'est plus simple, on va dire, pour ensuite venir tout rajouter. Parce que là, je peux cacher facilement, je peux utiliser donc la barre slash de mon pavé numérique pour venir cacher des éléments. Voilà, donc là, je vais faire extrude. Hein. Donc mode Elite. A, je sélectionne tout. Extrude. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à rejoindre les éléments. Donc bah là, ce que je vais faire pour le faire correctement, je le sélectionne en mode objet, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà. Et puis là, par exemple, bah, je vais... alors, comment je vais rejoindre ces barres-là, on va dire, vue de dessus. Comment je pourrais faire pour que ça soit fait correctement? Petit temps de réflexion. Je pense que je vais utiliser la surface en mode barrissante. Le problème, c'est que, voilà, en mode barrissante surface, ça me réduit bien. Ça vient, ça rapproche les éléments, on est d'accord? Je me mets en vue de dessus. Hein. Par contre, les surfaces en haut ont diminué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément me mettre ici en mode individuel, origine individuelle, et refaire une surface pour venir retrouver la bonne épaisseur. Donc là, ça me ferait ça en fait. Pourquoi pas, c'est un moyen. Allez, hop, je sélectionne celle-là, mode barycentre, vue de dessus, surface, en mode, pardon, en mode barycentre, surface, surface, donc là, évidemment, je peux les faire à la chaîne, hein, pas la peine de les faire une par une. Hein. Surface. Et celle-là et celle-là. Ah, et il m'en reste une qui sert à rien. Ah, ça c'est bien embêtant. Comment je pourrais faire ça, moi? Soit je la retire, soit je la duplique. Bon, bah je vais la garder comme ça, tant pis, c'est pas très très grave. Vue de dessus, alors je n'ai plus qu'à sélectionner tout le dessus ici, donc le mode transparent Alt Z, puis C, mode vertice, pardon, C, je sélectionne tout ça, vue de dessus, et voilà, j'ai modifié maintenant les tailles. Ben, celle-là, c'est déjà fait, donc hop, je désélectionne. Voilà. Et là, je vais me remettre en mode individuel. S surface. Voilà par exemple une solution. Bon après je pourrais pourquoi pas en rajouter une barre ici. Allez, on va faire ça. Je sélectionne celle-là, ce ne sera pas CTRL L, SHIFT D. Maintenant je vais déplacer ça sur, on va dire, sur un axe fixe comme X. Je viendrai faire une rotation après. Donc là, Shift D, GX. Là. Voilà. Ensuite, ces faces-là, bah, mode
barre et centre, surface, et mode individuel, surface, pourquoi pas, CTRL L, vue de dessus, rotation par rapport à la vue, alors là, ça ne le fait pas parce qu'il faudrait que ça soit un objet, donc il faut que je me mette en barre et centre, rotation, voilà, G, ce sera pas tout à fait pareil, mais bon, allez, voilà, je viens repositionner ça pour voir ce que ça donne. GZ. Ah bah là, il faut que je fasse une surface S. Donc en mode barycentre. Oui, surface barycentre. Donc mode edit. Je sélectionne tout. Ici barycentre, surface. Donc apparemment, je dois avoir un problème de centre. Donc définir origine vers géométrie, surface. Oui, avec celui que j'ai rajouté, ça le fait moyen, on va dire. Mais bon, voilà. Allez, vue 1, GZ. Voilà, j'aurais pu faire m'appliquer davantage. Hein. Là, c'est vraiment histoire de voilà, faire voir comment on peut trouver une solution. Hein. Donc, il y a ce problème-là. Voilà, donc je vais aussi lisser cette face-là. Hein. Lisser la coupole, là, qui est là. Donc, face lissée. Là. Objet lissé, pardon. Voilà, objet lissé. Puis ici, je sélectionne le triangle, là. Voilà, auto-lissé, vue 1. Et maintenant, je vais regarder ce que ça donne. Donc l'antenne, évidemment, là, ça ne le fait pas. Hein. C'est beaucoup plus fin que ça. Donc je vais affiner ça. Surface. Allez, je vais garder ça comme ça. Et jeter un œil sur le rendu. On voit qu'on a une espèce de barre ici, là, que je n'ai pas rajouté. Ben, je vais la mettre. Tiens. Alors après, évidemment, on va peaufiner, vous pouvez peaufiner. Hein. Voilà, je rajoute ici un, je sélectionne cette partie-là, je rajoute une boucle, puis CTRL B. Voilà. Par exemple. Et je vais ne sélectionner que, eh bien, pour avoir ça correct, que ces faces-là. Hop là. Mode face, je sélectionne ça, et similaire. Sélectionner similaire. On va essayer similaire périmètre. Ben, ça marche très bien. Alt E. Extruder vers les normales. Et voilà. Grosso modo, maintenant je vais pouvoir revoir les dimensions générales. Voilà, donc là, bon, si je regarde l'espèce de coupole, quelle est la dimension ici? Ben, on voit bien que c'est beaucoup plus petit que ce que j'ai fait. Voilà. Donc hop, ma coupole, je la sélectionne.
Je vais faire une surface Z, SZ, GZ. Je vais rejeter un œil. Donc on voit que j'ai une courbe ici qui est pas forcément la bonne. Comment je pourrais remédier à ça? Je vais sélectionner ça par exemple. Il y a toujours une astuce. Hein. Je sélectionne ça, V, je coupe. Je sélectionne le haut, CTRL L, X, je supprime, face, X face, là. Puis je sélectionne ici le tour, je vais faire F, fermé, G, Z, je remonte légèrement, et je recommence, CTRL B, et cette fois-ci je vais faire en sorte d'avoir une coupole plus, voilà, avec une courbe plus, alors bon, on voit le problème qu'il y a, c'est qu'arrive en haut, ça croise, et ça va pas être très bon. Donc simplement, on va jusqu'à l'endroit où ça croise pas évidemment, et on va pouvoir faire une surface pour venir modifier cette courbe ici, SZ. Voilà, et là on voit que je fais une coupole juste en faisant un SZ, voilà, et là ça correspond bien davantage à la forme. Ouais. Voilà. Globalement, l'ensemble ici, je vais le diminuer. Donc je peux parfaitement sélectionner les éléments en appuyant sur Shift en continu, hein, tous les éléments. Là, les barres. Je peux même directement maintenant, si je fais une surface globale, ça fonctionne. Hein. G, Z. Je vais peut-être la tasser un peu. Alors là, je fais un G pour voir si tout est bien sélectionné. Je vais faire plutôt un SZ. GZ. Vue 1. Donc là, il faut que je fasse encore une surface. Hein. S. C'est trop grand. GZ. Voilà, je me repère à la fin, je peaufine. Et là, je dois être pas trop mal. Voilà. Et bien, je retourne sur la coupole ici et je vais refaire mon antenne. Là. Je sélectionne la face qui est là. Vue 1. Extrude. Puis surface. Voilà, ça me paraît assez bien. Et maintenant, je vais pouvoir relier tous les éléments. L'escalier, plus les barres ici. Ça. Donc là, j'appuie sur Shift en continu. Hein, et maintenant, je fais un CTRL J. Puis, je vais faire G pour voir s'il y a quelque chose qui n'a pas été soudé. Bah oui, la barre ici. Puis, Shift, je sélectionne un clic droit sur le reste. Et je vais faire CTRL J. Voilà. Ah, problème. Ici, je n'ai pas validé. Alors, je reviens en arrière. Parce que je n'ai pas validé le fil de fer. Là. Alors, évidemment, il faut sélectionner la partie fil de fer. Et il faut aller la valider ici en faisant appliquer le fil de fer. Sinon, le fil de fer disparaît. Et maintenant, je vais recommencer donc à sélectionner les éléments et en faire CTRL J. G, je déplace, je regarde qu'est-ce qu'il y a là. Ça n'a pas été CTRL J.
Bon, je dois dire, je ne me suis pas trop appliqué avec ces barres. Hein. Je pouvais faire beaucoup mieux naturellement, mais bon, voilà. Là, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, je vais revenir en arrière. Mais que s'est-il passé avec... Ah, d'accord. SZ, GZ. Tout ne s'est pas, tout ne s'est pas modifié en même temps. Donc bon, bah, je fais je reviens tout en arrière. Hein. Ouais, j'aurais dû, oui, parce que là on voit bien, voilà, tout se transforme pas en même temps. C'est pas grave, dans ces cas-là, on revient en arrière. Voilà. Et puis on va joindre. Donc ici évidemment, je fais appliquer. Hein. Là ici, je vais donc sélectionner les éléments et les joindre avant de les joindre avant de les transformer. Là j'ai tout retrouvé. Ok, CTRL J. CTRL J. Là. Voilà, normalement. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir faire à partir de là. Hein. Donc il faut quand même, vaut mieux quand même tout joindre avant de sélectionner le global, sinon, vous voyez, ça cause des problèmes. Comme ça, au moins, vous aurez vu ce que ça donne. Alors, surface, voilà. Cette fois-ci, je suis sûr que tout va coller, hein, GZ. Maintenant, je vais faire une surface sur Z, SZ, GZ. Voilà, je vais me référer maintenant à mon image. Et regardez si ça colle. Non, ça colle plus dans la hauteur. SZ. S surface. Voilà, là je pense que je suis pas mal. Donc je vais recommencer à sélectionner cette face-là. Vue 1, extrude, surface, auto-lissé. Voilà, je pense que là, je suis pas trop mal. Hein. Voilà, donc vous aurez vu un tas d'astuces avec cette vidéo-là. Hein. Et puis donc on va faire, donc je vais l'installer évidemment au-dessus de la tour Eiffel. Hein. Donc voilà, donc ce sera, le phare est terminé. Et puis on va faire donc le premier étage et le deuxième étage avec le tuto numéro 52 et 53. On aura fini et ensuite on fera quand même, avant de complètement tout finir, une animation puisqu'on va mettre un phare à l'intérieur qu'on va faire tourner et on va faire une petite animation avec la tour Eiffel. Voilà, animation, couleur, lumière, etc. Et du son si vous avez envie. Merci à tous de suivre M6 et puis je vous invite à continuer cette série. Merci.